Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pro Wrestling Area. En effet, la semaine dernière, j'avais fait la review de la première nuit de leur show All Star Weekend 14. Et ben, cette semaine-ci, vous l'aurez bien compris, s'il y a eu deux soirées, et ben, cette semaine-ci, ce sera la deuxième soirée de la All Star Weekend 13, la 13e édition de leur fameux show All Star, divisé toujours en deux soirées. Et aujourd'hui, on fait la deuxième et dernière partie du show qui s'est déroulé le 21 octobre dernier. Oui, comme vous savez, la Pro Wrestling Area met un peu de temps avant de diffuser ses shows. Et on commence la review avec un match opposant Adam Brooks face à Jonah Rock, les deux catcheurs du continent australien, très connus là-bas, sur le circuit australien, se sont affrontés et c'est plus ou moins leur début lors du week-end All-Star Weekend. Et c'est Jonah Rock qui a remporté ce match dans un bon petit match entre les deux hommes, même si voilà, il y a une petite opposition de style au niveau du gabarit. Jonah Rock est assez massif par rapport à Adam Brooks, un peu plus fin, je veux dire, par rapport à Jonah Rock. Je peux noter de ce match qui était assez court, mais aussi très divertissant, sympathique, mais j'ai l'impression que voilà, ils se sont un peu, laissés, voilà, ils ont fait le minimum et voilà, ils ont fait un bon petit match, mais j'aurais aimé mieux. Voilà, j'ai mis une note de 6,5 sur 10 sur ce match, ce qui voilà, c'est pour vous dire que ce match d'ouverture a été vraiment très classique entre les deux hommes. Je les connaissais pas, donc je peux pas dire que je les ai vus faire mieux, mais je trouve qu'on pouvait faire mieux avec ce qu'ils avaient fait dans le ring, sur certains spots et tout. Le match était assez court, 10 minutes. C'est l'un des moins bons matchs, le match le plus court de la soirée. Et voilà, c'est un petit opener pour lancer doucement la soirée. Voilà. Vraiment, voilà, c'est un bon petit match, mais il n'y a rien de notable. Une note de 6,5 sur 10 pour ce match. Tout ça parce que Jonah Rock qui avait été défait la veille par Keith Lee et Adam Brooks par Mark Erskine, ils avaient tous les deux perdu la veille, mais Jonah Rock est le seul des deux qui a pu gagner le lendemain. Voilà, c'est bien pour eux. Ils ont commencé leur début sur le circuit indépendant américain. Je sais très bien qu'Adam Brooks fera aussi également des tours dans les différentes fédérations britanniques, comme la Progress Wrestling, la Revolution Pro Wrestling notamment, où il fera quelques combats par après All-Star Weekend. Donc voilà, ils vont commencer un peu à arriver sur le circuit américain, le continent australien qui est en pleine ébullition après la venue de la New Japan notamment, et la venue prochainement de la Progress Wrestling qui tiendra conjointement avec plusieurs fédérations locales des pay-per-view en conjoint. Et on enchaîne avec le second match de la soirée, qui était un match entre les Young Bucks et l'association entre deux superstars du continent britannique, Mark Erskine et Flash Morgan Webster, qui ont affronté les Young Bucks dans un match où les frères Jackson ont remporté cette rencontre face à la paire britanno-galloise. Qu'est-ce que je peux en penser de ce match? Voilà, c'est un match que j'aurais aimé voir les Young Bucks un peu moins dominants. Ce que je peux reprocher en voyant les Young Bucks ces derniers temps, c'est qu'ils sont un peu trop dominants dans leur match, dans leur rencontre, où ils sont un peu trop, un peu trop dominants et leurs adversaires sont faibles. Je trouve que Mark Erskine et Flash Morgan Webster ont beaucoup subi, mais ils ont fait une belle opposition, c'est pas ça le problème. J'ai bien aimé quand ils répondent aux Young Bucks et tout, mais on voit bien que les Young Bucks, surtout la Pro Wrestling Area par exemple, sont mis sur un piédestal tel qu'ils ne peuvent pas perdre, et ils sont bookés ultra dominants. J'ai mis une note de 7 sur 10 parce que j'avais mis 8 à la base, mais puis quand j'ai revu le match, j'ai dit non, ça ne mérite pas un 8 sur 10, ça mérite un 7, ça certainement. Parce que je vois pas un match totalement dominé par les Young Bucks, c'est quasiment un jobber de luxe. Un jobber de luxe, si vous ne savez pas ce que c'est un match, ce sont des jobbers, des catcheurs établis dans la fédération qui sont signés son contrat. Par exemple, parmi d'autres, par exemple Kofi Kingston, par exemple, si c'est un très bon catcheur et tu es toujours dans de très bons matchs par exemple, mais
il gagnera jamais, il mettra juste en valeur une autre superstar de la fédération. Mais c'est un catcheur tout à fait normal, tout à fait classique. C'est pas quelqu'un, un jobber comme les Bludgeon Brothers qui, à leur début, ont défoncé plein de jobbers, mais c'est des gens qui n'ont aucune opposition. Là, un jobber de luxe, c'est faire un beau match, mais tu sais très bien qu'ils vont perdre. Donc voilà. Pour moi, c'est un peu dommage de faire gagner les Young Bucks alors qu'ils n'ont pas. C'est pas obligé qu'ils gagnent en fait. C'est ça le problème. Ils sont pas obligés de gagner. Et je trouve ça dommage qu'ils gagnent tout le temps face à Haskins et Webster. C'était prévu. Hein. De toute façon, quand vous voyez l'affiche, vous savez très bien que ce sera les Young Bucks qui gagneront un match. J'ai mis une note de 7 sur 10. Mais ça, voilà. Le match est correct hein, de base. Mais le fait que les Young Bucks sont un peu trop dominants, bah, ça me dérange un petit peu. Et on enchaîne avec un match simple qui opposait Joey Janela face à Marty Scurll, dans un match remporté par Scurll, dans un match assez correct, je trouve, mais le truc c'est que je me suis un peu ennuyé devant ce match. J'ai mis une note de 6 sur 10 parce qu'il est pas mauvais, il est très correct, j'aurais pu mettre 5, mais j'ai mis 6 parce que voilà, je voulais être gentil. Ma gentillesse me perdra, mais ce match entre Joey Janela et Marty Scurll, c'est vraiment l'un des matchs les moins bons de la soirée. Je trouve l'un des moins bons du week-end. C'est dommage. C'est dommage et j'aurais aimé un peu mieux comme face à face. C'est un bon. Les deux sont dans leur personnage. Je ne leur reproche pas. Marty Scurll est toujours dans le rôle de vilain. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je reproche à Marty Scurll et à Joey Janela. Mais il n'y a pas d'alchimie. J'ai pas senti. Voilà. C'est un match de catch, quoi. C'est entre deux personnes qu'on a choisi au hasard. Mais voilà, j'aurais espéré mieux. La prochaine fois, on verra si voilà, si c'est une prochaine fois qu'ils feront un match, on verra si c'est eux qui n'ont pas d'alchimie entre eux, ou alors et voilà, ils peuvent pas faire des matchs de fou. Je pense pas pour Marty Scurll parce que j'ai déjà vu des matchs et c'est bon. Joey Janela que je connais moins, donc c'est peut-être pour ça que je peux pas vous le dire concrètement si Joey Janela est un très bon catcheur ou pas. Mais il est très connu et il est très apprécié des fans. Donc je pense que voilà. C'est peut-être pas une alchimie qu'ils ont eu tous les deux. C'est pas grave, hein, j'ai mis 6 sur 10. C'est bon pour moi, voilà. C'est dommage, mais bon, comme voulez-vous, quand les catcheurs n'ont pas d'alchimie entre eux, bah, on peut pas faire grand chose. Mais voilà. Et en parlant d'alchimie, le match suivant aura été bien mieux. Le match qui opposa Zack Sabre Jr. face à Walter, champion à la classe de la Progress Wrestling, l'Autrichien, le natif de Vienne. Les deux se connaissent très bien, ils se sont affrontés à diverses reprises sur le circuit européen et ils ont fait leur match à Progress Wrestling au Star Weekend 30. Et le match a été remporté par soumission par Walter dans un excellent match, le meilleur match de la soirée, ça je peux vous le dire tout déjà. Tout simplement parce que ils ont une telle chimie entre eux que ça marche. Walter par exemple est quelqu'un d'assez stiff, assez fort et Zack Sabre Jr. le vend très bien. Il vend très bien les coups de Walter qui est exceptionnel, les aténies que quand j'ai vu les aténies de Walter, je me suis dit c'est pas possible. Zack Sabre Jr. va voler à un moment donné et l'anglais n'a pas démérité face à notre ami Walter. Qui, voilà, Zack Sabre Jr. est dans son style très technique, très soumission. Et voilà, je suis content de voir ça. Et la victoire de Walter m'a pas dérangé. Sabre était parti pour sa prise de finition. Et Walter l'a chopé en ce dernier moment et l'a fait abandonner. Voilà, c'est juste ça la fin que j'ai un peu de mal, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est une excellente opposition de style entre les deux hommes. Ça, je peux pas les crier au scandale. Mais faut se l'avouer, les deux ont fait le meilleur match de la soirée. J'ai mis bien 8 sur 10 comme vous pouvez le voir à l'image. C'est normal, vous voyez, un match pareil, c'est obligé d'être un bon match. Hein. C'est obligé et voilà, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais, moi j'aime bien cette rencontre entre les deux hommes. Zack Sabre Jr. est excellent, un excellent technicien. Walter est un futur grand. Je pense qu'il va intéresser la WWE sur les prochaines années. Mais pour l'instant, il est bien là où il est et je pense qu'il fera encore d'excellents matchs avec d'autres lutteurs. Pour moi, je mets une belle note de 8 sur 10 pour ce match parce que voilà, c'était excellent. La technique de Zack Sabre, le côté style de Walter, tout ça qui était bien marié. Que vous lui demandez de plus, un excellent match de catch 8 sur 10. Et on enchaîne avec
un match pour le match triple menace entre Rarus, Trent et Mike Seidel. Match remporté par Trent. Un bon petit three-way match que j'ai trouvé un petit peu long quand même. Un petit peu long. Je peux mieux faire en fait. C'est peu mieux faire. C'est tout ce que je peux résumer un peu certains matchs, c'est qu'ils peuvent mieux faire au niveau de la rencontre. Et le match entre Rarus, Trent et Matt Seidel était ça. Trent était buté comme le gros heel, alors que Trent, vous ne prenez pas au sérieux. Moi, je n'ai pas pris dans ce personnage de gros heel, entre les deux poids plumes que sont Seidel et Rarus. C'est dommage parce que Rarus perd 2 fois d'affilée dans un triple menace sur les 2 soirées. C'est dommage parce que je trouve que j'aime bien, c'est comme avec Sammy Guevara, c'est quand même un très bon catcheur. Et je trouve que voilà, il a quelque chose. Il a quelque chose, mais bon voilà, je ne le connais que via le biais de la Pro Wrestling Area, donc il faut voir par la suite ce qu'il peut faire. Trent, toujours fidèle à lui-même, Seidel aussi. C'est dommage qu'on a buildé Trent comme ça. Bon, voilà, il a été greffé parce que je me souviens plus, mais il y avait un adversaire absent pour Trent et il a été greffé dans ce match. Voilà, il n'était pas obligé de les faire gagner. J'aurais mis surtout Rarus et Matt Seidel qui sont d'un style de catch que j'apprécie énormément. Ça, je vous le cache pas, le catch high fly, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Voilà, c'est un match qui peut mieux faire. J'ai mis 6,5. Mais voilà, c'est dommage, moi c'est comme ça. C'est comme ça et je peux pas vous dire le contraire, c'est mieux pour un match comme ça. Il est pas mauvais, mais je trouve un peu long, il aurait pu raccourcir et faire un peu plus de spot. Et arrêter de builder Trent comme un heavyweight. Et évidemment, ça a un rapport avec la New Japan Pro Wrestling. Il est passé de la catégorie junior aux catégories heavyweight. Et il a mis un t-shirt heavyweight. Où il est marqué heavyweight sur son t-shirt pour bien dire que maintenant il est dans la catégorie poids lourd. Mais bon, ça c'est qu'un détail. Et moi je trouve que ça n'avait pas d'importance dans ce match avec Rarus et Matt Seidel, même si c'est bien trouvé, mais je trouve pas que c'est bien quelque chose que j'aurais mis dans ce match. Mais bon, après voilà. Pour moi j'ai mis une belle note de 7,5 sur 6,5 sur 10 sur ce match. Et on enchaîne avec le main event de la soirée, le match le plus attendu de la soirée et du week-end All-Stars. Ce sera l'affrontement entre le champion du monde de l'époque Chuck Taylor face à Ricochet. Ricochet que vous savez que maintenant, depuis le mois de janvier, est arrivé à la WWE. Ce match, vous le savez très bien que c'est Ricochet qui l'a gagné, puisque c'était à l'époque pour vous voyez les pistes et pour dire qu'il va rester un peu à la Pro Wrestling Area. On sait tous que notre ami Ricochet allait s'orienter vers la WWE dans les moments suivants. Dans un match assez chouette, assez cool, mais je sais pas, il manquait quelque chose à ce match. Assez long, il y avait plus d'une demi-heure, avec une vraie fausse fin où Ricochet a triché, il est dans le dos de l'arbitre qui était KO et un autre arbitre a tombé. Et l'arbitre initial a dit non, on continue le match. Puis le match a redémarré pour finalement faire gagner quand même Ricochet. Voilà, voilà, juste pour pimenter un peu la partie. Voilà, la victoire de Ricochet est tellement plus belle parce que je crois que c'est l'un des catcheurs qui a mis le plus longtemps, l'un des catcheurs qui a fait le plus de matchs à la Pro Wrestling Area sans gagner vraiment de ceinture là-bas. Et c'est chouette de voir Ricochet gagner et d'avoir cette rencontre. Pour moi qui était solide, vraiment sans vraiment de défaut, j'ai mis une note de 7 sur 10, mais c'est pas la rencontre la plus folle qui soit, le plus dingue hein, quand même entre les deux hommes, parce que voilà, j'ai trouvé que ça allait bien, j'ai trouvé le rythme assez lent, surtout avec Ricochet, quand vous connaissez le bonhomme, vous savez ce qu'il est capable de faire, et c'est quand même dommage qu'on ait un match assez lent, avec deux hommes qui sont capables de faire des matchs assez rythmés. Il était assez lent, la fin était bien. Oui, mais voilà, j'ai pensé que ce match de rencontre aurait été mieux de faire un peu plus un style un peu plus rapide, un rythme un peu plus élevé, même si les coups étaient très importants. C'était un match assez stratégique. J'espère voir le match entre les deux lors de Mr. Tex 5 en mois de janvier dernier. On attend toujours, la Pro Wrestling Area est très lente. Donc, mais c'était un Guerrilla Warfare, donc c'est un match en vraiment de règles. J'espère voir ce match. Le match est vraiment. J'espère que l'autre est plus bon, parce que meilleur que celui-ci, parce qu'il y aura la Guerrilla Warfare. Mais ce match c'était vraiment la base, c'était vraiment le match simple qu'il pouvait faire. Je pense que Guerrilla Warfare est un peu plus meilleur à Mystery Vortex.
Mais bon voilà, je peux pas crier sur tous les toits. Ouais, je veux un match comme ça et je veux vous faire ces matchs comme je veux. Sinon, je suis pas booker donc je peux pas décider des choix des matchs. Pour moi, très belle victoire de Ricochet quand même. C'était très chaud de voir remporter ce titre de champion du monde juste avant son arrivée à la WWE. En ce qui concerne le show en lui-même, je lui ai mis une note de cette année. Vous allez dire, oh, le note est assez élevé par rapport au show en lui-même. J'ai quand même noté que les matchs étaient pas dégueulasses, très bons matchs. Certains sont plus déçus que d'autres. Le match entre Zack Sabre Jr. et Walter a fait beaucoup. Ça, vous savez, je pense que le match, c'est le match, le 5 star de Dave Meltzer qui a aidé beaucoup. Moi, j'ai mis 8 sur 10. Moi j'ai mis 8 parce que voilà, ça ne méritait pas un 9. C'était excellent entre les deux hommes, c'est vraiment l'affrontement à sauver de ce show. Non, l'affrontement sauvé, non. Le match à regarder de ce show. J'étais déçu quand même du triple menace, j'étais déçu un peu du match des Young Bucks. Mais le match entre Brooks et Rock n'était pas mauvais, mais j'aurais aimé mieux. Mais avec le temps qu'ils ont eu, je pense que voilà, ils ne pourraient pas pu faire mieux. Le match entre Johnny et Skurr, parce qu'il manque d'alchimie. Et voilà, c'est il y a à boire et à manger dans ce pay-per-view. Peut-être parce que moi je suis pas vraiment, je connais pas trop John Rock et Adam Brooks, donc c'est peut-être ça qui pose problème. J'ai peut-être un grief contre les Young Bucks sur leur match où ils dominent un petit peu trop, c'est ça qui a fait détester ma cote. Le match contre les Triple Menace qui m'a booké, ou c'est moi qui n'ai pas aimé le booking de ce match. Le match de championnat du monde qui aura peut-être mérité d'être déjà un match sans règles. Voilà, c'est vraiment mon avis, c'est vraiment mon ressenti. J'ai mis une note de 7,5, c'est énorme pour moi. Mais il y avait quelque chose, il y a un potentiel, donc je récompense quand même les prises de risque quand même avec Walter et Zack Sabre Jr. qui ont une belle prise de risque, qui a fait que je pense qu'à la base je voulais mettre 7, mais ce match m'a fait un petit, voilà, j'ai monté 7,5, juste pour un petit peu exagérer, pas faire une note de 7,25, 7,50, 7,60, truc comme ça. J'ai mis 7,5, comme ça on est très content, 7,5 sur 10 pour cette rencontre. Voilà, c'est tout pour le show All-Star Weekend. Les deux shows ont été faits en 2 semaines. Hein. Comme vous le savez, chaque fois qu'il y a un show, je fais une review par show. C'est plus simple que faire tous les shows, les soirées, tous les événements en une seule. Par exemple, si une fédération tient un show durant 3 soirées, c'est mieux de faire une par une, parce que sinon 3 soirées, la vidéo sera trop longue et c'est pas chouette pour vous et ce sera pas chouette pour moi. Donc on fait une par soirée, on a le temps de débriefer un peu chaque show individuellement. Pour moi, le show All-Star Weekend a eu 7,5 avec les affrontements que je vous ai dit. Et pour moi, voilà, voilà, la progression guerrière continue. J'espère d'avoir d'ici là le show Mystery Vortex 5 qui n'est pas encore disponible en streaming, en vision, voilà, en vidéo à la demande. J'attends toujours ce show. Les prochaines semaines, il y aura comme d'habitude des fédérations que je ferai leur historique, des reviews, des résultats, des pronostics. D'ici là, nous sommes en pleine route de WrestleMania. Bonne route. La ligne finale arrive bientôt. Le 8 avril, c'est l'échéance WrestleMania 34 à la Nouvelle-Orléans, qui est aussi la terre d'accueil du WrestleMania Weekend, le précédent WrestleMania. N'oubliez pas les gars, vive le catch!